Les Instigateurs, podcast numéro 77. Aujourd'hui, on vous parle de la cancel culture. Woo! Vous écoutez Les Instigateurs, le podcast de contenu explicite pour entrepreneurs francophones. On parle des meilleures pratiques d'affaires sans dentelle ni gants blancs. On laisse de côté la rectitude politique, les conventions sociales, dans le but de briser les mythes et faire de vous de meilleurs entrepreneurs. Mon nom est Mathieu Dumont, son nom est Dave Ruel. Bienvenue sur le show. Numéro 77, Raymond Bourque ou Brett Kulak. Deux niveaux. Brett Kulak, défenseur des Canadiens, numéro 77. Je pense que ça sonnait beaucoup plus joueur dans votre ligue de garage qu'autre chose. Ah oui, ça sonne très acadien, ça, Brett Kulak. En forme? Donc bien, mais un mot qui pourrait être acadien. Parle-nous un petit peu. Ben, écoute, ça va, mais il y a quelque chose qui, je pense qu'il faut qu'on parle sur le podcast. C'est parle-nous de la situation Roméo, qui est, à mon avis, de première importance. OK. En gros, dans le fond, le consentement, j'ai découvert dans les dernières semaines que ça ne fonctionne que d'un côté. Même si tu dis à ta femme pendant 4 mois, non, nous n'aurons pas de deuxième chien, il y aura un deuxième chien. Même s'il rentre une semaine et tu dis « Ouais, ça marche pas », il y aura un deuxième chien. Oh man! Oh, écoute. Contexte pour tout le monde. Mathieu m'envoie un message. Ouais, là, Marie, là, a amené un deuxième chien. J'ai bien dit que c'était juste pour la semaine puis qu'on essayait. Je dis, ouais, tu vas voir. En tout cas, bref. Facebook, une semaine plus tard, Mathieu avait supposément gagné son point qu'il ne garderait pas le chien. Marie était en émoi, qu'elle ne pouvait pas garder son chien. Next thing we know, 2 jours plus tard, qui fait le retour dans la maisonnée? Roméo. Elle t'a mis dans un sharpshooter, mon homme. Pour vrai, j'étais dans une position perdant. Fait que j'étais comme, bon, tant qu'à perdre, je vais aussi bien essayer de pas me mettre ma femme à dos. Puis on va... Tu voulais pas te faire canceller sur les médias sociaux comme un anti-dog lover? Ben, c'est ça, j'étais comme, je vais me faire cancel, j'aime pas les animaux, je dois être un sauvage. Je fais sûrement de la violence animalière rendue là. Fait que, non, c'est ça, c'est... Win some, lose some. Pour l'instant, j'ai un gros chèque en blanc que je peux cacher même si elle dit non un moment donné. Puis ça va se faire. À ta recommandation, tu m'as dit de l'utiliser le plus vite possible parce que même si c'est un chèque en blanc, clairement, d'habitude, ils viennent avec une date d'expiration. Il peut disparaître sans aucune raison. Ouais. Exactement. Fait que je suis en train de réfléchir un peu à sur quoi je peux l'encaisser, mais j'ai pas d'idée pour l'instant. Ou du moins, je veux pas le gaspiller. Bon, OK. Y a-tu un budget spécifique ou c'est plus... Comme... Jamais de budget avec moi. Si ça vaut la peine, on va en trouver de l'argent. On va faire une levée de fonds. Ouais, non, mais c'est... Mais je sais parce que t'as certains projets que tu marines depuis un certain temps. Serais-tu associé avec ça? Non, tu sais, je veux dire, il y a une différence entre avoir un chèque en blanc puis avoir les clés de la banque aussi, là. Mm-hmm. Fait que puis en même temps, tu sais, mettons, une terre à bois, une cabane à sucre, t'as beau avoir l'argent, t'as pas l'opportunité nécessairement ou ce que tu veux. Moi, j'ai l'impression que ça va plus virer vers un 4 roues, je sais pas. J'attends voir comment j'ai une couple d'affaires à faire sur le terrain, là, genre des affaires d'adultes, là, peinturer la brique, changer les gouttières, blablabla, puis je vais voir après. Bon, c'est quoi le budget que je me donne? C'est toujours le même. Mm-hmm. Oh, oui, c'est ça, c'est comme, tu dis, je vais me gâter, puis next thing you know, t'as payé 10 000 $ d'affaires plates, puis tu fais comme, ouais, j'ai moins de jeu pour mon budget plaisir. Fait que... ouais, mais surtout si t'en cites, man, avec le prix du bois. Écoute, j'avais une petite rénovation à faire chez nous. J'avais une petite fuite d'eau, là, comme sur au niveau de la toiture. Mais en tout cas, ça drippait de l'eau, puis ça avait comme pourri un petit endroit. Fait que là, fallait que j'ouvre une partie de mon siding, puis que, en tout cas, c'est pas grand-chose, OK? Genre, j'ai acheté une planche de Presswood, là, de MDF, 4x8, 1 2x4, 2-3 bouts de foam, bref, 4 vis, 178 piastres.
la feuille de MDF de Presswood, 54 piastres. Quand j'ai bâti ma maison en 2012, j'ai ressorti mes vieilles factures. Tout dépendant quand est-ce que je l'achetais, il était entre 10,99 et 12,99. T'imagines-tu, là, comme je vois pas comment que quelqu'un pourrait se bâtir une maison comme... Ben, le pire, c'est que, de ce que je disais, ça va quand même bien parce que cette année, ils lèvent beaucoup de maisons sur les commandes de l'année passée, donc les prix étaient encore protégés. C'est l'année prochaine, fort probablement, qu'on va le sentir plus parce que là, le carnet de commandes des maisons qui se bookent est basé sur les prix actuels, seulement pour l'année prochaine. Fait qu'on on verra. Mais tu sais. Oh, mais il y a des coins qui vont être. Non, il y a des maisons qui se finissent pas présentement, puis je suis entièrement d'accord. Là, comme la quantité d'affaires que je voulais faire en arrière, je voulais me lever un garage, puis j'étais comme non, ça se fera pas cette année. Je voulais peut-être agrandir la terrasse, j'étais comme ça se fera pas cette année. Puis c'est ça que je disais, j'avais même pas eu le déclic, mais en même temps, ça fait complètement du sens. T'sais. Tous ceux qui, mettons, voulaient se refaire en patio ou en bois, à cause du prix du bois, tu vas payer 500$ de plus, tu vas l'avoir en composite. Les gens vont payer maintenant, vont aller chercher des matériaux plus fiables, plus de qualité, parce que l'écart de prix pour le bois versus ça est irrelevant. Fait que... Il y a une belle play, je pense, en entrepreneuriat dans l'innovation, par exemple les matériaux, que ce soit matériaux composites ou matériaux recyclés ou je comprends pas que on puisse pas lever des garages encore avec des blocs Lego en foam ou en plastique doublé puis. Mais ça se fait, ça existe, la technologie existe. Le seul problème, c'est que quand c'est plus facile, culturellement, on bâtit nos maisons en bois, donc c'est difficile de changer une culture de ça. Le monde va être prêt à payer même plus cher pour une maison en bois, qui est weird. J'ai de l'écho là, man. Je sais pas si je en tout cas, qui est weird. Mais les technologies existent. C'est juste que maintenant, le pain point du prix devient flagrant. Donc, le monde n'aura pas le choix d'aller chercher des façons alternatives de bâtir des maisons. Là, comme moi, je regarde ici, on a bâti la moitié en MDF, là, en ICF, excuse-moi, les blocs de foam avec coulé dans le béton dans le milieu. Fait que ça, c'est super isolé, puis c'est génial. Là. Mais on a fait la fondation de même pour faire, parce qu'on a un walkout basement, puis c'est faire sûr que c'était bien isolé, puis que le walkout basement, le sous-sol en tant que tel était comme vraiment confortable. Puis le restant, on l'a fait en bois, le restant de la maison. Ça m'aurait coûté normalement 50 000 $ plus de faire la maison au complet en ICF. Ça aurait été comme le top du top, mais ça m'aurait coûté quand même plus cher. Tu ramènerais maintenant, je suis pas mal sûr que je serais sur un break-even, même moins cher, tu sais. Fait que l'un dans l'autre, tu aurais accès à une meilleure technologie puis une meilleure construction, puis qui va te durer. Tu vois pas le bout de tout ça, là, tu sais, c'est du béton puis comme du fond. Mais je veux dire, après, je pense qu'il y a tout le côté. Moi, je vois du côté durable et écologique, tu sais. Je pense que maintenant, c'est peut-être le temps de regarder sur les économies circulaires. Qu'est-ce qui peut être ramené dans le cycle puis comme être créé par rapport à des matériaux de construction? Ce qu'ils ont fait un petit peu avec le MDF, dans le fond, c'est comme des retailles. Mais je pense que c'est le temps d'innover puis de regarder. Il y a peut-être une conscience maintenant de sustainability, de durabilité maintenant. Quand le monde paye aussi cher aussi, ils veulent la durabilité. Avant, tu carry moins de ça, tu sais. Fait que j'ai hâte de voir. Bref, on est parti de Romeo, puis on est parti au coût des matériaux du 2x4, du 2x4 du stud. Bref, on va parler à notre habitude. Ouais, mais on va parler, on l'a hinté tout à l'heure avec Romeo, mais on va parler de la cancel culture, de la culture de l'annulation en français. On va dire cancel culture parce que ça fait weird de dire culture de l'annulation. Mais je l'ai mis sur le top, notre liste de topics. Puis on en parlait dans les dernières semaines que oui. Est-ce qu'on veut rentrer là-dedans parce que tu sais comme on a est-ce qu'on veut rentrer dans ce débat-là? Puis c'est pas nécessairement un débat, limite pas nécessairement un débat animé que je vais avoir, mais c'est peut-être une prise de conscience ou commencer à parler de ces choses-là parce qu'il y a des choses qui sont valables dans la cancel culture. Fait que la cancel culture, si le monde ne savent pas, by the way, on va peut-être l'expliquer, là, c'est quand le monde se met, comme il y a les vagues de dénonciation, des choses comme ça, ça rentre dans la cancel culture. Le fait que comme quelqu'un dit quelque chose qui est pas socialement acceptable, il va se faire comme, tu sais, mobber d'une certaine façon, ou il va se faire, pas attaquer, mais il va se faire, en tout cas, pointer le doigt, généralement sur les médias sociaux. Puis,
comment je pourrais dire ça? Ça a starté un petit peu avec le Me Too Movement, puis on va s'entendre. Je pense que le Me Too Movement a sa place, là. Je suis comme, tu sais, j'étais un petit peu féministe sur les bords, puis je pense que il y a pas mal de dudes that got away with a lot of shit, tu sais, je veux dire, comme de bad shit, on s'entend. Maintenant, faut faire attention, comme mon point, c'est faire attention où est-ce qu'on s'en va, donc, tu sais, c'est quoi les variants de ça, les variants excessifs qui vont faire que ça a plus de calice de bon sens. Des gars comme Harvey Weinstein, admettons, que comme qui ont bâti un empire sur des affaires dégueulasses, ça c'est 100% justifié, il n'y a pas de problème. C'est comme. Mais en même temps, tu sais, il y a eu trial. Oui. Un des gros problèmes est là, c'est d'amener le procès sur la place publique avec des gens qui ne sont pas outillés, qui n'ont pas le détachement émotionnel, que c'est juste je fais des raccourcis mentaux où j'ai l'information de surface, je développe une opinion sur peu d'informations, je vais le dire comme ça, et cette opinion devient la vérité. Puis c'est déjà, t'as mis la table en disant on va embarquer un petit peu dans le débat. Moi, mon problème, il est là, c'est qu'il n'y a pas de débat. Ben, c'est ça. Si tu veux en parler, tu dois prendre un camp. Tu dois dire est-ce que j'embarque là-dedans ou je suis contre, et si tu te mets le moindrement que tu vas en parler, puis tu dis pas que tu es systématiquement d'accord, tu deviens un antagoniste pour la majorité de ces gens-là. Non, parce que l'affaire, c'est que justement, il y a un débat à avoir, mais je pense pas qu'on est obligé d'être noir ou d'être blanc dans l'affaire. T'sais, je pense que de mon côté, puis j'en jase souvent avec Karine, parce qu'il y a un côté très maladroit là-dedans. Puis je pense que ça vient du fait que, comme tu as dit, les gens sont peut-être pas outillés. Puis peut-être que le système judiciaire est peut-être pas nécessairement outillé non plus pour ces choses-là. Fait que c'est un petit peu maladroit, c'est un petit peu broche à foin, si tu veux, ces temps-ci. Mais mon point, c'est comme, il y a peut-être une réflexion intelligente, sans finger pointing à avoir par rapport à ça, ou qu'est-ce qui est la meilleure façon de dealer avec ça dans le futur. Parce que dans le passé, c'était assez facile de mettre quelque chose sous le tapis puis de masquer les affaires parce qu'il n'y avait pas un accès à l'information, il n'y avait pas un accès à la communication aussi développé que maintenant. Maintenant, tout le monde peut savoir pas mal n'importe quoi. La vérité finit par toujours, ou pas la vérité, mais tout finit toujours par se savoir d'une certaine façon. Fait que, comment est-ce que tu fais pour amener des choses aussi qui sont passées, comme tu regardes en 92, puis on va reprocher cette chose-là, puis c'est comme, des fois, c'est comme, il y a des affaires qui sont sérieuses, mais il y a des affaires, c'est comme, OK, man, comme peux-tu respecter quelle était la culture du temps, même si on s'entend que oui, c'était une culture d'innocence. Ouais, exactement. Là, faut le ramener dans un contexte aussi. Là, on veut pas faire un débat de société. Là, on veut le ramener sur c'est quoi l'impact que ça a sur les entrepreneurs. Ouais. Mais, je sais que vous êtes capable de mettre des noms là-dessus, là, comme dans les 3, 4, 5 dernières années, il y a plusieurs entrepreneurs, que ce soit leur business ou eux, ont tombé au combat pour des fausses allégations. Puis c'est justement qu'il y a certains mouvements de masse qui ont essayé d'effacer ces personnes-là ou leurs accomplissements dans le passé à cause de choses qui remontent de plusieurs et plusieurs années. Dans certains cas, 100% justifié. Dans d'autres, je le sais pas. Mais c'est justement, c'est de voir comment, en tant qu'entrepreneur, tu es capable de en être conscient. Je veux dire, moi, ça m'énerve de dire que tu dois composer avec ça. J'haïs ça, subir un élément. Moi, le statement, qu'est-ce qui est socialement acceptable, là, moi, j'embarque pas là-dedans, pas pantoute. Là, je vais mettre ça très clair encore une fois. Là, c'est Mathieu Dumont, la personne qui parle, là. Tous mes propos aujourd'hui ne représentent pas les opinions de mes associés et blablabla, blablabla, là. Disclaimer! Exactement. Mais tu sais, le simple fait que j'ai l'impression que je dois faire un disclaimer, ça me justifie le fait que, Chris, il y a un problème à quelque part. Mais à la base, l'entrepreneuriat, pour moi, c'est la liberté de faire ce que je veux sans aucune limite créative. À l'inverse, présentement, dans le moule qu'on travaille à cause du cancel culture, faut tout faire dans un cadre de ce qui est jugé socialement acceptable, sans savoir qui établit qu'est-ce qui est socialement acceptable, et sans être capable d'avoir une notion qui est une vérité universelle. Fait qu'à partir de là, on travaille dans un cadre qui est indéfini, puis qui est aussi non applicable, dépendamment dans quel camp tu te poses. Fait que, dans ma tête, c'est totalement contre-productif et à l'encontre de ce qu'un entrepreneur cherche et vise à développer comme style de vie. Ouais.
Non, 100%. Puis garde, moi, ma montée de lait est venue une couple de quelques semaines passées quand une de mes amies OK, je vais la nommer parce que je vais lui faire de la publicité parce qu'elle vaut ça. Puis elle est très bonne. Son nom, c'est Geneviève Albert Gibault. Elle est en Ontario. Dans le bout d'Ottawa, Rockland, en tout cas. Elle est photographe. Elle a photographié notre mariage de moi et Karine en 2013. Elle a monté son entreprise de photographie. Elle a fait des photographies. Non, elle est excellente, là. Je veux dire, c'est une de ceux que, je veux dire, de qui on s'inspirait en début des années 2010. Là. La fille, genre, elle fait partie des meubles dans le domaine de la photographie. Ça a été une référence pendant très longtemps. Elle a shooté de tout. Elle est hyper sweet. Il n'y a pas... Ben, exactement, tu sais, puis c'est une bonne entreprise, elle réinvestit dans sa business, elle care, comme c'est une Christie de bonne personne, puis c'est une bonne entrepreneur, puis en tout cas, bref, j'ai tous des bons mots à dire sur Geneviève. Il y a puis là, je la nommerai pas parce que ça vaut pas la peine, là, puis on rentrera pas là-dedans, mais il y a une influenceuse, ou peu importe comment ce que tu veux l'appeler online, qui a quand même un following, qui est on va dire, une célébrité au Québec, qui a, en tout cas, bref, quand ça s'est passé, c'est qu'elle avait demandé à son following, comme, qu'est-ce que vous voyez sur les médias sociaux de pas acceptable ou de choses qui ne devaient pas arriver. Puis quelqu'un avait partagé une story ou un commentaire sur la page de Geneviève. Donc, Geneviève faisait un photoshoot avec un certain setting, en tout cas, mais c'était plus pour la gente féminine, pour un moment fille, etc. Bref, une de ses amies commente, elle dit j'aimerais peut-être ce serait peut-être cool pour mon gars, etc. Elle dit ouais, mais c'est plus inspiré pour, tu sais, c'est plus fait pour les petites filles. Fait que là, la mob de gender neutrality, etc. Puis I get it, là, comme il y a aussi une discussion une conversation de société à avoir à ça, mais c'est autre chose. Elle s'est faite, donc l'influenceuse a fait le move très ordinaire de partager ça sans contexte. Dans le fond, elle a partagé ça sur les médias sociaux, tout le monde a vu le nom, puis tout le monde a fait des raccourcis mentaux, comme tu as dit, et puis elle a été mobbée pendant 2 jours par les crusaders sociaux, comment on pourrait dire ça, les keyboard warriors, les social justice, comme... Ouais. Les Karen, les matants de TVA, ceux qui, si t'es pas plus blanc que blanc, t'es noir et le démon. Ceux qui ont donc bien besoin de la vertu totale pour se donner un petit peu confiance dans leur propre position et raison de vivre. Là. Exactement. Fait qu'elle s'est fait mobber, mon homme, pendant 2 jours alors que c'était son ami aussi qui commentait, tu sais. Fait là, son ami dit dit, écoute, moi, je me suis pas senti comme attaqué pantoute, au contraire, là, puis encore. Une personne de l'externe qui est intervenue entre l'échange de Geneviève et son ami pour dire, moi, je suis pas d'accord avec ça, et qu'il en a fait quelque chose de gros. Alors qu'il y avait rien, là. Alors, non, c'est comme, tu sais, t'as assumé le gender. En tout cas, bref. Mais c'était comme mental, là, jusqu'à, tu sais, comme... Puis, mais ce qui m'a encore un peu plus peiné là-dedans, c'est que, oui, ça, on s'attend toujours que les keyboard warriors puis les justiciers masqués, privilégiés vont venir, vont aller te blaster. Mais c'est l'autre, l'influenceur qui était là, qui a quand même, à mon avis, tu sais, comme, je sais pas, quand t'as autant de monde qui te suit, t'as une responsabilité. T'as une responsabilité qui vient avec ça, tu sais. Puis elle était comme, ouais, ben hier, j'ai partagé ça, puis... là, il y a eu beaucoup de conversations. Moi, j'ai juste partagé ça comme ça. Puis c'est comme, what the actual fuck? Comme, tu vas mettre quelqu'un sur la place publique volontairement, puis tu te retires et tu laisses tes petits followers caillasser cette personne-là qui mérite pas ça. Comme moi, quand je vois ça, comme surtout une bonne entrepreneur comme ça, se faire salir sur la place publique de façon totalement injustifiée, de façon totalement hors contexte, man, ça me fucking drive. Je suis pas capable, honnêtement, là, il a fallu que je m'assise puis comme que je vente à Karine pendant 1 heure parce que j'étais comme, c'est de la fucking merde, là, honnêtement. Puis on voit tout le temps ces choses-là qui sont prises hors contexte, puis on va prendre une personne ou une affaire hors contexte ou un événement complètement isolé, puis comme, c'est le big thing, tu sais. Fait en tout cas, j'avais contacté Geneviève d'une certaine façon, puis je lui ai dit, regarde, écoute, on va en parler probablement sur le podcast, on parlera pas de la personne, mais moi, je voulais vraiment nommer Geneviève là-dessus parce qu'elle vaut le coup de pouce, puis si vous l'avez... Elle vaut, puis je le mentionne, c'est une fille qui
qui s'implique beaucoup dans son industrie, qui donne des workshops. Il y a beaucoup de bons photographes qui sont bons à cause de elle. Oui. Fait que, tu sais, c'est une très bonne personne. Des deux côtés, par contre, pour reprendre, là, je vais essayer parce que dire les noms, ça sort vite, là. Mais tu sais, du côté de Jen, en tant qu'entrepreneur, c'est difficile parce que on n'est pas habitué et on n'a pas souvent, mettons, c'est pas quelque chose que tu vas avoir à gérer. Mais mettons, ça, c'est une crise de PR. Tu sais, c'est du damage control. C'est pas donné à tout le monde d'être capable de bien le faire parce que ça prend bien des éléments qu'on n'a pas souvent la chance de mettre en pratique. Donc, tu sais, tout ce qui est communication publique, tout ce qui est, tu sais, je veux dire, le roller coaster d'émotions qu'elle a dû vivre dans ces 2 jours-là a dû être incroyable. Fait que d'être capable de se poser, de se détacher de ces émotions-là pour faire une communication publique qui fait du sens, qui va, je vais dire, aller apaiser. Tu peux pas rien guérir et comme reprendre le contrôle complet. Il faut que tu acceptes que là, tu viens de créer 2 camps. Par contre, pour un entrepreneur, à la limite, ça peut devenir une opportunité. La polarisation des personnes qui trippent sur votre business peut être très payante parce que c'est là que tu vas aller. Tu sais, ceux qui chialent, c'est ceux qui ne connaissaient pas, je suis fort à parier, là, ceux qui connaissaient pas Jen ou qui n'ont aucune idée, qui sont juste des groupies de l'autre, puis on y reviendra, qui, elle, avait des responsabilités aussi, mais au minimum, ça va aller camper puis créer un empathie puis un espèce de mouvement de masse derrière aussi pour Jen. Comme, hey, nous autres, on sait comment t'es vraiment. Ouais. Fait que, tu sais, dans la marde que ça l'a amené, il y a quand même une opportunité. C'est la responsabilité de l'entrepreneur de le voir. À l'inverse, par contre, je serais très curieux de voir si il y a une réflexion par rapport à la diffamation. Parce que, comme tu l'as mentionné, moi, à mon sens, en tout cas, tu as des dommages commerciaux qui ont été faits avec ça, tu as perte de qualité de vie, donc tu as plusieurs éléments qui découlent de ce qui, pour l'influenceuse, à mon sens, je sais c'est qui, puis comme si ça influence des gens, je comprends elle l'a contacté directement, puis elle lui a dit, on voit là, moi, ta mise en demeure, regarde, c'est pas la première fois, mais encore une fois, le système est pas équipé pour protéger les entrepreneurs qui sont victimes de ces choses-là. Est-ce que ça va te coûter cher pour aller au bout de bout de la poursuite? Pour ce que tu vas en ramener. Je pense que le damage control a été fait comme, c'est un petit exemple, mais comme je pense que le damage control a été fait et puis je pense pas qu'il y a eu d'incidence sur sa business. En tout cas, j'espère pas. Mais pendant quelques jours, c'était, comme tu as dit, c'est la crise, là. La maison était en feu, là. Exactement, puis quelqu'un qui a pris comme des années, plus d'une décennie à bâtir une réputation solide, puis avec un post de marde pris hors contexte, négligé, comme avec de la pure c'est nonchalant, là, c'est comme nonchalance, tu peux défaire une réputation comme ça, c'est ça qui me drive là-dedans. Puis honnêtement, puis Geneviève, c'est quelqu'un qui est comme, à mon avis, quand tu parles de blanc, là, elle est très comme man, je peux pas vous, en tout cas, c'est une très fucking bonne personne. Point. Oui. Puis même si c'était comme, on va dire que si c'était moins comme quelqu'un qui avait fait des choix plus questionnables dans sa vie, comme, il y a 10, 20 ans ou peu importe. On a tous fait des conneries, là, Chris, comme, toi, t'en as fait, moi, j'en ai fait, puis des fois, je me suis dit comme, il y a des choses que je suis crissement pas fier que j'ai faites. Je suis fucking pas fier. Mais guess what? On évolue en tant qu'être humain. C'est justement ça. Tu n'es pas fucking parfait, puis ensuite que comme t'es parfait toute ta vie, tu vas fucker up, tu vas avoir des missteps, tu vas avoir des moments donnés où il y a des choix, tu te dis comme 10, 20 ans plus tard, j'aurais peut-être fait les choses différemment, là, tu sais. Mais le fait qu'on va prendre quelqu'un hors contexte, t'as fait ça en 93, puis comme on n'accepte pas la rédemption de la personne. Il y a des choses qui sont très condamnables puis qui sont graves, qui sont criminelles. Oui, si c'est criminel, absolument. Mais il y a un système judiciaire pour ça, puis là, je sais que vous allez débattre de comme moi, il y a bien du monde qui s'en sauve avec des affaires. Je suis entièrement d'accord. Mais à un moment donné, c'est rendu là, si vous voulez pogner les nerfs puis partir en croisade, partez pas en croisade contre la personne, partez en croisade contre le système judiciaire pour que les lois soient refaites. Ça s'appelle la démocratie, ça s'appelle le système de justice. Si c'est ça le problème, fine. Moi, je vais être le premier à être d'accord puis à vous appuyer. Par contre, il faut respecter ce qu'il y a en place pour l'instant. Exactement, mais je veux dire, il y a un changement. Là, c'est maladroit parce qu'on va être dans une période de 5 à 10 ans où ça va être comme weird, où le monde n'est pas équipé et puis le système n'est pas équipé. Puis c'est correct, ça fait partie de l'évolution, mais de singler out une personne sur une affaire et puis d'en faire un poster child pour quelque chose qui n'est pas
c'est comme c'est pas représentatif. C'est pas représentatif de la personne. En tout cas, moi je trouve ça désolant, puis je trouve ça dangereux. Puis en tout cas, j'espère que honnêtement que les entrepreneurs vont se tenir là-dedans. Okay? Il faut la solidarité entrepreneuriale. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui veulent pas se prononcer. Donc, c'est parce qu'ils sont très mal à l'aise avec le fait de donner leur opinion ou peu importe. Ben, c'est qu'ils ont peur. Ils ont peur de cette masse qui n'est, de cet intangible qui est les gens d'Internet. Mais maintenant, puis c'est un petit peu pour ça que j'ai mis les pieds sur le break sur tout ce qui est le personal branding. Puis, comme si vous êtes un solopreneur et que vous n'avez pas eu cette prise de conscience-là que présentement, dans l'économie, dans la société qu'on évolue, on développe tout avec tout le temps une espèce d'épée de Damoclès sur nous autres. Un mot peut être pris hors contexte et that's it. Puis si ta business est basée entièrement sur toi, tout tombe. C'est là que c'est dangereux. Donc, c'est là que, tu sais, c'est une des raisons pour laquelle, justement, j'ai changé mon fusil d'épaule puis que maintenant, je suis plus à l'aise à encourager les gens à lever des business à 2, 4, 3, j'essaie de, en tout cas, à avoir, là, mais ça prend une structure pour justement que s'il y a quelque chose, ben, au pire, t'as pas le danger absolu pour l'entreprise, puis que tu peux juste retirer une personne, parce que derrière tout ça, oui, c'est correct, mettons, Jen, présentement, Jen, ça fait longtemps qu'elle fait ça, elle performe bien, elle est dans une bonne position. Puis, elle a une belle maturité, elle est capable de le gérer. Mais je prends un cas comme ça, qui aurait été avec, mettons, une petite agence de marketing ou peu importe. Moi, ce que je trouve désolant, c'est que la personne qui est accusée à tort peut ne pas le gérer. Elle a possiblement des employés. Donc, qu'un petit post peut impacter la vie de vraiment beaucoup de personnes, alors que, comme tu l'as mentionné, c'est fait de façon nonchalante, un peu careless, de comme « Ah, moi, je faisais juste recenser, puis c'est les gens qui ont... » Je suis comme « Non, là, maintenant, genre... Attention aux doigts aux blâmes que vous faites, attention à qui vous pointez le doigt sans savoir ce qui se passe, parce que ultimement, ça peut vous revenir d'en face, puis on ne voit pas justement l'impact négatif qui va tout en découler. Si c'est, j'en reviens encore une fois, si c'est fondé, puis vous avez du factuel, be my guest. Je suis le premier à aimer exposer les gens lorsqu'il y a matière. Par contre, si c'est juste « Ah, j'ai vu de quoi passer, puis je suis pas d'accord », ben Chris, vis ton petit désaccord et ton inconfort chez vous dans ton divan, là, puis ça va être correct. Tu referas pas le monde avec un repost Facebook pour dire que telle personne est donc même pas gentille. Toughen up, Buttercup. Moi, les snowflakes, je suis plus capable. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une prise de position comme que maintenant il faut prendre position, comme se faire paraître comme un social hero par la masse, là, tu sais, je veux dire. Fait que des fois on va prendre des combats qui sont pas les nôtres. Et puis, en tout cas, que c'est devenu maintenant, ça prend absolument une prise de position noir ou blanc. Puis le noir et le blanc ça me chicote, man. Le fait que tu sois noir ou soit blanc, ça ferme la porte au débat, ça ferme la porte à la discussion, parce que c'est soit ça ou c'est soit ça. Mais non, il y a des nuances, il y a un contexte, il y a différents, il y a des faces. Je veux dire, chaque personne est différente, les faits sont différents. Comme je suis d'accord que comme il y a des patterns des fois, des choses qui peuvent être similaires, mais tabarnak, comme les gens peuvent-tu parler sans nécessairement pointer du doigt? On dirait que c'est le même que tu le vois maintenant. Juste, la politique, c'était pas mal comme ça, mais là, c'est rendu hardcore sur les médias sociaux. Le vaccin, c'est la même chose. Le fucking COVID, c'est la même chose. On peut-tu être comme gris à un moment donné, puis parler du gris, tu sais, au lieu d'être parler juste du blanc, puis parler juste du noir? Il me semble que c'est dangereux. Je sais pas. C'est la différence d'opinion n'est plus acceptable, je vais le dire comme ça. Puis moi, c'est comme ça. C'est une des raisons pour laquelle je me retire de plus en plus de la société. Je suis quelqu'un qui aime ça débattre. Je suis quelqu'un qui sait qu'il a crissement pas tout le temps raison. T'sais, Léo, à la job, un de mes associés, Léo pourrait faire des concours de débat, là. Pour vrai, genre, il est tough, là. L'expression se faire Léo, c'est un thing dans la business, là. Mais c'est le fun. T'sais, oui, ça va amener des discussions animées. Des fois, ça crée des petits malaises avec les employés parce qu'on a l'impression qu'il faut qu'ils choisissent entre papa puis maman. Puis au final, genre, c'est tout sympathique. Puis, on finit tout le temps la discussion où on revient le lendemain en disant all good, man. Puis c'est bien correct. Genre, on accepte de pas voir partout les choses de la même façon.
Mais à partir de là, si on n'est pas capable, si on est capable de l'avoir en petits groupes, j'ai de la misère à comprendre pourquoi on n'est pas capable de l'avoir en plus grand volume, en plus grand masse, en société globale. Mais c'est parce que tu peux... Maintenant, les façons dont tu regardes la dynamique d'un post Facebook. Tu vas poster quelque chose. Puis je le fais régulièrement, pas régulièrement, de temps en temps quand même sur certaines choses sur Facebook. Je vais poster quelque chose comme, encore une fois, gris, ou qui est ni noir ni blanc, mais tu peux l'interpréter un petit peu comme tu veux. Hein? Tu pars la marde puis tu laisses les gens partir avec ça. Juste pour voir la façon de faire, puis des behaviors aussi. Tu vas poster une seule photo ou une seule chose, puis tu vas mettre une petite quote, puis tu vois la façon dont... Puis là, la vie va commencer en its own, alors que c'est quelque chose qui est ouvert à la discussion, et tu vois l'inhabilité de la majeure partie des gens à discuter. C'est comme l'autre va dire ça, non, c'est pas ça, oui, c'est comme... Moi, j'aime ça avoir tort, comme j'aime ça débattre de quelque chose et puis d'être comme, man, change my mind, puis montre-moi les arguments, puis qu'on en parle, puis moi, je vais te donner mon contexte, puis toi, tu vas l'amener, puis je vais t'amener d'autres choses, puis si l'autre personne est ouverte à ça aussi, ça devient le fun. Parce que là, il y a des vraies discussions. Ça, c'est des vraies discussions qui se passent. Parce que là, justement, tu peux arriver tu te questionnes, tu poses des questions. Tu ne présentes pas juste les arguments comme le j'ai fait ma recherche, là, ta gueule. Okay? No one knows shit about anything. Il faut vraiment aller ouvrir des perspectives. La seule chose qui est vraie dans la vie, c'est ta perspective sur les choses. Puis ta perspective, elle va changer. T'sais? La perspective change au fil du temps, change au fil des informations, change au fil des discussions. Puis je pense qu'il faut comme comprendre ça en tant qu'être humain, qu'on a tous une perspective différente. Puis il faut aller voir il faut chercher à regarder le 360. Puis comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation. Je le vois ici en Acadie, admettons, où il y a un certain atteinte du militantisme acadien, comme que le monde... c'est parce que là, les gouvernements, là, un gouvernement qui est très anglophone, fait qu'en tout cas, les francophones se sentent desservis d'une certaine façon. Avec raison, je pense que graduellement, il y a peut-être un petit... Mais moi, le fait d'arriver puis de comme chialer pour chialer sans nécessairement ouvrir une discussion, c'est là que j'ai un petit peu de misère avec ça. Est-ce que le militantisme doit pas se passer juste sur le fait d'aller... Il y a des règles qui sont en place. Comment est-ce qu'on peut faire peut-être pour améliorer encore ces règles-là? Par exemple, nous autres, la langue, les services en français, tout est déjà très comme c'est protégé par la loi. C'est juste maintenant d'aller le faire sûr qu'elle est appliquée, puis passer ce chemin-là, plutôt que d'aller comme crier avec une pancarte dans la rue qui changera fuck all, Fait que c'est un petit peu la même chose avec toute la cancel culture, c'est est-ce qu'il y a moyen d'arriver vers des façons de faire qui sont pas nécessairement de caillasser une personne sur la place publique pour forcer un changement culturel comme, c'est en tout cas. Mais présentement, je serais curieux que tous et chacun faites l'exercice de s'il y avait quelconque allégation contre vous, vrai ou pas vrai, peu importe, auriez-vous les mesures pour bien y réagir? Est-ce que, mettons, moi, c'est all the way down jusque dans les contrats d'actionnaires. Comme il y a des clauses pour ça, de si quelqu'un, sa présence dans l'actionnariat peut faire atteinte à la réputation, la crédibilité de l'entreprise, on a un droit de rachat, des éléments de même. La business est quand même bien documentée pour que d'un matin, je vis ma vie et je gère mes business de sorte que, comme tu l'as dit, on a tous fait des niaiseries. Là. J'étais l'idiot du village et le fou du roi quand j'étais jeune pour divertir mon monde. Fait que je le sais que à tout bout de champ, quelque chose pourrait ressortir, puis je veux dire, c'est zéro mal intentionné, c'est rien de grave, mais que je sais que quelqu'un mal intentionné pourrait en faire quelque chose de gros. Fait que comment est-ce que je me suis backé pour que si et où, lorsque ça va arriver, je suis pas dans la merde? Mais comment... OK. Oui, tu peux te protéger à l'avance, etc., mais là, on dirait que le modus operandi, quand ça vient à ces choses-là, c'est « Ah, la personne va faire son mea culpa », puis comme... Mais, c'est-tu vraiment ça, la solution? Ça va-tu juste devenir « Mais, OK, tu fais ton mea culpa », mais là, le mea culpa ne fonctionne plus parce que le monde sont comme... on l'a entendu 10 000 fois, là, tu sais. C'est comme... Pourquoi pas, comme... Own your shit, là. I was a douchebag. Comme... Je suis tellement pas fier de ça. Mais regarde, écoute, ça s'est passé, là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus maintenant, là? Mais j'ai pris les actions, tu sais, pas pris les actions, mais j'ai évolué. La façon de penser et d'agir
de cette époque ne reflète plus celle que j'ai présentement. Mais au-delà de ça, tu sais, le fait de devoir faire un mea culpa dans ma tête, ça vaut rien, genre. Ben, Soit c'est que ça. si c'est vrai, ben good, c'est juste du gros bon sens. Puis à l'inverse, ben si t'as pas vraiment évolué, tu vas te refaire snapper parce que tu vas refaire les mêmes problèmes, genre. Ouais, mais c'est ça. Je trouve que c'est vide. Rendu là, honnêtement, puis vous le savez si vous êtes à risque de vous faire snapper, si vous n'êtes pas capable de gérer tout ce qui est justement comme... À mon sens, les réseaux sociaux, c'est rendu juste des places toxiques. C'est pour ça que moi, je suis pratiquement plus là-dedans. J'y vais pour le strict minimum, juste pour garder des interactions puis nourrir quelques relations avec des gens que j'apprécie. Mais pour le reste, là, sortez de tout ça. Vous avez le contrôle sur le niveau d'exposition à toute cette vibe-là aussi que mais ça reste quand même un véhicule aussi de présentation de ce que tu fais. Tu sais, comme je vois les médias sociaux, comme moi, je le vois comme un véhicule d'information aussi. Tu sais, il faut que tu puisses envoyer ton information aux gens, tu sais, d'une certaine façon. C'est bien correct dans un sens où comme tu fais ta petite affaire, mais comme si tu veux présenter quelque chose, tu sais, comme... Ta business le fera. Ton toi personnel, oui, mais c'est le flag bearer. Tu sais, on parlait du concept du flag bearer de la compagnie, là, comme à un moment donné, il faut que tu injectes une certaine personnalité là-dedans. Tu sais, mon point, c'est comme j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont mettre le pied sur la brake justement pour ne pas se mettre en position de vulnérabilité ever. Il me semble que l'entrepreneuriat, c'est ça aussi, c'est de se mettre en position de vulnérabilité. Tu comprends-tu? Oui, avec le facteur de risque qui vient avec l'entrepreneuriat, mais porter le drapeau de son entreprise, ben oui, tu vas te faire... C'est sûr que tu vas déranger des gens, c'est sûr et certain. Tu sais, d'une façon, ça n'a pas besoin d'être dans le contexte d'une cancel culture, mais tu vas avoir des affaires, des problèmes, des solutions à résoudre. Tu vas te faire auditer par le gouvernement. Comme il y a tellement de choses qui peuvent être faites. Il me semble que ça fait partie de l'essence d'être un entrepreneur aussi. Puis j'ai l'impression que si on joue petit pour ne pas tu joues pour pas perdre, tu joues pas pour gagner, tu joues pour pas perdre. Puis à partir de là, ben, tu peux pas être compétitif. Tu es destiné à être dans le meilleur des scénarios, le meilleur des numéros 2. That's it. Puis en tout cas, je trouve ça comme c'est très délicat. Puis j'y pense encore, j'ai pensé comme on en parle toi et moi de temps en temps, mais j'ai pas l'impression que j'ai de solution à offrir pour ça right now. J'ai peut-être une opinion right now, mais comme ça vaut ce que ça vaut. Là. Je ne le subis plus autant que je le subissais. Dans l'optique où, comme tu as dit, j'étais écœuré parce que je trouve que c'est une charge mentale vicieuse puis qu'on la subit, mais on n'en est pas conscient. De toujours marcher sur des œufs, de toujours faire attention, de toujours scanner la pièce au complet avant de vouloir dire un mot, savoir de quel bord, quel mot faut que je prenne, quel mot faut... Comme, tu l'as dit un petit peu tantôt, toute une question de perspective. Je suis très fort sur... C'est votre job à titre de personne et d'entrepreneur de définir c'est quoi votre vérité. Votre vérité n'est pas la vérité absolue, n'est pas la vérité à un autre. Définir sa vérité, c'est une job d'une vie anyway. On n'est même pas sûr de ce qui est notre vérité pour nous. Honnêtement, c'est égoïste et narcissique que le risque de vouloir l'imposer ensuite aux autres. Tant que toi, tu as assez confiance en « OK, moi, ça, c'est ma vérité à moi. Je respecte que ce n'est pas celle des autres. » Puis à partir de là, ben, je suis à l'aise d'aller au bat pour ma vérité parce que j'ai déterminé que c'est ma vérité basée sur l'argument A, B, C, puis mes expériences X, Y, Z. Le reste, comme tu l'as dit tantôt, prouvez-moi le contraire, ça va me faire plaisir de me revirer, mais du moment que tu entretiens ce mindset-là de comme, moi, voici les choses en lesquelles je crois, lesquelles, tu sais, not your hill to die on. C'est quoi les éléments sur lesquels tu es prêt à aller au combat, mais si tu vas au combat, il faut que tu acceptes que tu puisses tomber là aussi. Ouais. Fait que ça fait que tu t'embarques plus dans des débats qui ne te sont pas, qui sont pas ta responsabilité, que c'est pas à toi à gérer. J'étais très fort. Je l'ai eu ma passe là, de comme jeune pré-adulte frustré qui embarquait dans des débats qui avaient aucun crise de rapport sur le web pendant mes jeunes années. Puis c'est même que j'ai pété ça. J'étais comme, pour vrai, genre à tous les fois que je le fais, oui, j'ai un certain boost d'adrénaline ou ça me fire up. Mais à partir de là, je veux dire, à trop vouloir te fire up, tu finis par te brûler puis tu y gagnes rien. Là. Donc, ultimement, c'est comme, puis c'est une job d'alignement aussi. Quelles sont vos valeurs, quels sont vos chevals de bataille personnels, quels sont ceux de la business, lesquels sont alignés. Donc,
que vous vous permettez d'aller au bat pour, tu sais, je vais toujours... Encore la semaine passée, j'ai fait un webinaire, puis le premier commentaire que Marie-Hélène m'a fait au marketing m'a dit, c'est « Matt, faut que tu fasses attention parce que quand tu parles d'efficacité opérationnelle, tu es quasiment en train de dire aux gens que ce qu'ils font, c'est de la merde. » C'est pas ça que je dis. Par contre, j'ai aucun problème à aller au bat pour leur dire que ce qu'ils font, c'est pas bon. Comme ça, c'est un fait. Oui, c'est raide, c'est une grosse claque d'en face, puis c'est tannant, mais en même temps, je pense que c'est ça que ça prend pour passer à l'action. Oui. Puis s'il y a quelqu'un qui me revient, puis qui essaie de me challenger là-dessus, puis de me shamer, puis de me pointer du doigt, parfait, je vais aller au bat pour ça. Parce que ça, c'est mes valeurs à moi, puis en même temps, c'est les valeurs de la business. Mais à partir de ça, les autres, où il n'y a pas d'alignement, lay low. Exact. Mais c'est ça, mais tu nommes personne et tu ne pointes personne dans ton exercice. Tu montres l'exemple. Tu montres l'exemple. Exact. C'est ça l'affaire. Tu montres l'exemple, tu ne pointes personne, puis tu sais on le sait tous, là, par exemple, dans la culture entrepreneuriale, dans la culture d'entreprise, il y a des gros joueurs qui font une terrible de mauvaise job. Puis il y en a qui font une très bonne job, tu sais. Fait que c'est certain que le but de toi, c'est peut-être un message aussi pour tout le monde, c'est le but, c'est pas d'aller rabaisser l'autre, c'est vous autres, qu'est-ce que vous allez faire concrètement pour améliorer la situation en faisant sans nécessairement toujours dire ou dénoncer ou faire. Pas dénoncer. Je veux pas dire qu'il faut pas dénoncer. Il y a des comportements là, comme des assauts qui doivent être dénoncés, pas de problème. Mais je pense que la parole doit se passer dans les actions. Dans ce qui est fait concrètement par vous autres. T'sais. Comme toi, tu le fais, tu le vis, c'est dans tes valeurs, tu l'implémentes à Didacte. Puis je te le dis tout le temps, là, ce que tu fais, ton travail avec Didacte en ce moment au niveau de la culture, c'est, à mon avis, quelque chose qui devrait être un modèle pour le futur, si tu veux, des entreprises. Puis tu le montres. Puis moi, je vois Mathieu Dumont dans 15 ans, le poster boy, le flag, ou le porte-drapeau, si tu veux, d'un mouvement de culture saine entrepreneuriale, tu sais, qui mixe la performance puis aussi le mieux-être de ces personnes. Puis, comment je peux dire ça? Mais tu le fais. Tu comprends-tu? T'es pas là, la façon dont tu le promouvois, c'est pas en rabaissant ceux qui le font pas bien, c'est en montrant un nouvel exemple. Tu sais. Exposer un problème et valoriser une problématique ne vient pas par défaut avec le besoin de identifier un visage ou un nom à côté. Tu peux prouver facilement ton point avec, oui, des exemples, mais les exemples, t'es pas obligé de les attacher à une personne. Ouais. Parce que, tu sais, surtout dans un point de vue entrepreneurial, j'ai de la misère à voir qu'est-ce qui serait assez gros comme problème d'éthique pour que je mette le nom de la personne out there. Il y a du monde que j'haïs, là. Il y a du monde que je méprise en tabarnak là, en business. Là. Mais pourtant, même eux autres, je suis comme... C'est sketch. C'est zéro legit ce qu'ils font. Ils crossent du monde. Ça vaut-tu la peine que je mette le nom puis que je parte en guerre? Non, pas encore. Je comprends que, tu reviens souvent sur oui, il y en a qu'il faut le dire, mais c'est parce que ceux-là, c'est du criminel. Rendu là, le criminel, oui, ça vaut la peine, puis il y a un processus. Le reste, l'entrepreneuriat, c'est le no man's land. Ça vient avec le fait que tu as des gens qui vont être des histoires à succès parce qu'ils ont fait tout blanc, puis tu en as d'autres que ils vont avoir, je ne veux pas dire des histoires à succès, mais ils vont avoir eu beaucoup d'argent et ils ont fait une run en le faisant au détriment des autres. Par contre, il n'y a pas de cadre. Une personne qui n'est pas éthique, elle n'est pas criminelle. C'est un tout croche. Il n'y aura pas de longévité. Mais ultimement, je veux dire, le consommateur a aussi une responsabilité de s'éduquer sur « OK, je consomme quoi de qui? » Oui, c'est sûr qu'il peut se faire endormir, mais inévitablement, comme je le mentionne, être un tout croche n'est pas un modèle d'affaires. Mais en même temps, être un tout croche n'est pas un crime. Fait que rendu là, si on veut exposer, ben on peut le faire avec justement des exemples concrets d'actions qui ont été prises qui n'étaient pas convenables ou des modèles d'affaires qui étaient pour être dans l'abus puis au détriment du consommateur, pas de problème, mais jamais, parce que moi, à mon sens, jamais je n'ai senti le besoin de mettre des noms sur la place publique pour démontrer que ça marchait pas leurs affaires puis sensibiliser les consommateurs à mieux réfléchir. Mais quand tu regardes à ça, c'est vraiment comme le modus operandi de la politique, tu sais, des partis politiques, comment est-ce que tu vas underminer une personne ou comme gagner du capital politique, puis c'est en tout cas, on est en business justement parce que ça nous pue au nez tout ce type de système-là, puis l'un dans l'autre,
beaucoup de gens vont opérer de cette façon-là. Fait que là, tu deviens dans un monde quasiment politisé, dans un entrepreneuriat politisé. Ça marche juste pas. Ça marche pas. Il y a du monde que j'aimerais cancel, là. Mais plutôt que partir en croisade sur essayer de le fermer, ben moi, je me pose la question, OK, si genre, j'ai ce feeling-là présentement et ce désir de cancel-là, qu'est-ce que ça me dit sur moi, premièrement? Ouais. Et ça me dit que je suis pas d'accord, ça me réaffirme dans mes valeurs. Et de là, ben, pour corriger une situation, soit que tu prends le chemin A puis ça allait partir en guerre avec la personne qui crée le problème, ou juste l'idée par l'exemple. Puis à mon sens, le changement vient beaucoup plus par inspirer, mobiliser, leader les autres que juste brûler quelqu'un sur la place publique puis leur dire « Hey, si tu fais ça, c'est toi le prochain. » C'est deux mentalités complètement différentes. La chasse aux sorcières, je pense que l'histoire a montré que ça sert un petit peu à rien. 100%, man. 100%. Puis j'ai écouté une entrevue sur la Radio-Canada. Je sais pas pourquoi j'écoutais la radio. Mon antenne, non, j'avais plus de signal sur mon Sirius XM. Fait que j'ai écouté le Good Old Radio. Puis je suis tombé sur une émission avec Sonia Benezra. Puis là, elle était invitée. Elle est crispy. Sonia Benezra, on dirait que ça faisait 1000 ans que j'avais pas entendu parler de Sonia Benezra. Puis je dis, qu'est-ce qu'elle fait? Bien, en tout cas, elle parlait de la culture, du showbiz, un petit peu, des choses comme ça. Puis elle dit, il y a une chose, puis elle parlait des valeurs que son père lui avait inculquées, puis il y a une valeur qu'elle dit, moi, ma valeur principale, c'est tu n'embarrasses personne publiquement. Fait qu'elle a parlé de son processus d'interview, puis elle disait comme, mon but, c'est je posais jamais de questions pièges pour embarrasser la personne, si tu veux, publiquement. Et puis c'était s'il y avait quelque chose qui était comme où j'avais mon devoir journalistique où je devais parler de choses des fois qui sont comme plus controversées, mais j'arrivais avec à la personne avant l'entrevue, je disais regarde, je vais te poser cette question-là. Ensuite, c'est à toi de répondre ou pas répondre. Tu sais, comme tu fais ce que. Mais moi, mon devoir, c'est de te la poser. Ensuite, c'est comme tu fais ce que tu. Mais il y avait ce respect-là où on ne mettait pas la personne on the spot sur quelque chose comme qui pourrait sortir en contexte ou des fois, sous le coup de l'émotion, sortir tout croche de l'autre bord. T'sais. Puis je trouvais ça vraiment intéressant. J'étais comme, c'est vrai que ça devrait être ingrainé dans la culture maintenant que tu n'embarrasses pas la personne sur la place publique. Peut-être la meilleure façon, c'est d'aller, on parle, ou si c'est quelque chose qui, on s'entend que peut-être on tombe dans des exemples extrêmes, mais des choses qu'on connaît, qu'une personne fait, qui sont criminels, ben il y a un système pour ça, comme qui peut être mis en place. Fait que je pense pas que d'embarrasser la personne sur la place publique ou d'embarrasser la personne, c'est ça, publiquement. Donne-y un heads-up au pire. Il y a moyen de pas être complaisant. Ça se prête pas à tous les cas, là, mais pendant un certain temps, on me demande, sur un topic spécifique, on me demandait de sortir le nom d'une personne de qui je faisais référence, qui était donc bien vue comme une personne à succès, alors que moi, je regarde ça, puis tous ses business, ça a été des échecs, puis des flash on the pan. Puis à un moment donné, j'étais comme, gars, pas de trouble, donnez-moi une journée. En amont, j'ai écrit à la personne, je suis comme, hey, gars, je suis très transparent avec toi, je m'apprête à te name drop comme exemple de, je vais dire, cas à ne pas reproduire à cause de ABC. Je suis hyper transparent avec toi. Regarde, moi, normalement, je m'enligne pour répondre demain. Si tu veux avoir le débat, ben, si tu veux qu'on s'en jase avant, be my guest. Puis sinon, ben, gars, c'est tout. La personne a pris le relais. Puis comme, ultimement, on s'est jasé. Ça a été une discussion très inconfortable. Mais au minimum, maintenant, moi, je sais que j'ai la paix de conscience de savoir que je suis pas en train de stabler cette personne-là sur la place publique à son insu. J'y ai donné le droit de parole pour me prouver le contraire. À partir de là, ça fait juste me réaffirmer, suis-je à l'aise d'aller sur la place publique? Parce que tout ce que vous mettez sur la place publique, faut que vous allez au bat pour. Soyez prêts et disposés à tout de suite. Parce que les gens sont... c'est là que vous vous rendez compte que Christ, les gens, ils habitent sur Internet. Là. Je sais pas quand est-ce qu'ils travaillent, mais ça répond vite. Là. Puis si tu leur réponds pas dans la seconde, puis tu contrôles pas, ben ça peut devenir une job d'une journée. Comme, reviens pas une heure après. Le mal est fait. Ça a escaladé de façon incroyable. T'as perdu le contrôle. T'as commencé avec une discussion sur le pain, esti, puis là, t'es rendu dans un gros débat de société sur le slave trading, puis tout. Comment qu'on se rend là? Parce que les gens font trop raccourcis. Fait au minimum, tu t'assures que, bon, je me suis, encore une fois, backé avant de mettre ça sur la place publique. La personne, bon, mais connaît ma position.
On agree to disagree. Parfois, il n'y a pas de problème. Elle sait l'angle que je m'en vais dire. De là, elle est disposée à venir. Tu sais, j'y ai dit, si t'es pas d'accord, au pire, mais gars, tu viendras participer au débat, là. Il n'y a pas de problème. Sauf que j'estime, c'est plate, parce que oui, ça reste du name dropping, puis j'essaie de jamais le faire ou le moins possible, mais dans certains cas, je pense que c'est justifié quand on en revient à une limite de. Mais on le fait jamais, nous autres. Dégueulasse. On le fait je pense pas qu'on en ait. Puis il y a des personnes qu'on. Dans le podcast, on n'a jamais fait. On a fait fortement référence, mais on n'a jamais name droppé personne. Non, c'est ça, parce que c'est pas. Je pense pas que c'est pas notre. Ça sert à rien. Ça amène rien au débat. Non, fuck all. Exactement. T'sais. On va en parler, toi et moi, comme de notre opinion, mais encore une fois, c'est notre opinion. Ça vaut ce que ça vaut. C'est juste une fucking d'opinion, là, tu sais, je veux dire. Puis je pense que le podcast aussi, comme le monde aime ça, parce qu'on a aussi un débat d'opinion sur certaines choses, on a une discussion sur certaines choses, mais tu sais, on discute. Tu sais, ensuite, on va pas faire certaines choses publiquement, mais ça reste. On va les faire si ça amène quelque chose, là. Mais tu sais, de juste name dropper, ça sert à rien. La seule raison que tu peux utiliser le nom de quelqu'un, à mon sens, c'est si tu veux en faire une étude de cas. Pour expliquer des concepts en arrière, puis à mon sens, ça devient un peu plus pédagogique que c'est pas du shaming, c'est juste, gars, voici cette personne-là, voici pourquoi que sur la place publique, elle est vue comme une personne à succès, voici si on fait les démarches en arrière, puis un petit peu la recherche, voici pourquoi c'est faux, et voici comment que, à la limite, lui a réussi à bâtir cette narrative-là à cause d'un certain following, à cause de beaucoup de publicité payante, blablabla. Donc, tu sais, moi, je les revirais en étude de cas. Cette personne-là que vous regardez avec beaucoup d'estime, en arrière, c'est une boîte vide. Puis c'est correct, je veux dire, il a réussi, à la limite, puis ça, je l'ai mentionné, c'est tout à son crédit. Il a réussi à se développer un gros personal branding avec fuck all à vendre, là. Puis c'est bien chill. Mais à partir de là, c'est pas juste, ouais, non, lui, gars, c'est de la merde, c'est pas vrai, fin du débat, comme ça amène rien à la table. Ça aide pas les gens à progresser dans leur réflexion. Non, parce que le gars a quand même, il y a quand même beaucoup de positifs peut-être à sortir de là. Puis pour toi, pour lui, tu sais, comme moi, en tout cas, je sais pas pour toi. C'est une histoire de merde en entrepreneuriat, mais c'est une histoire, pour vrai, genre, c'est un playbook marketing, par contre. Je suis capable d'y donner. There you go. Donc, t'amènes avec ça. Toi, en tout cas, moi, j'étais toi. Moi, la façon dont je le pense, c'est comme, j'espère que ce dude-là me prove me wrong. Tu sais, comme, montre quelque chose qui va être comme, je vais être comme, holy shit, wow. Tu sais, là, tu m'auras t'as rien à me prouver, mais je pense que tu ouvres peut-être la discussion à cette personne-là de comme, OK, examen de conscience, c'est vrai ce qu'il dit. Maintenant, comme, c'est peut-être parce que c'est facile d'être complaisant là-dessus, tu sais, de son bord, pas pour le dire que c'est comme le backer, mais de son bord, ça va lui donner peut-être un petit coup de pied dans le cul ou un gros coup de pied dans le cul pour dire, hey, il a raison, tu sais, là, il y a peut-être le temps d'offrir de la vraie valeur, tu sais, d'utiliser mon gift, qui est ça, pour amener de la vraie valeur aux gens, tu sais. Fait que, non, 100% avec ça, mais c'est tout à ton honneur que tu as été, tu sais, lui parler puis l'amener, parce que je suis pas mal sûr que lui, ça l'a shaké, puis... Ben, il était insulté, mais ultimement, comme moi, rendu ça ne m'appartient pas, là. Parce que moi, ma job, c'est de te dire si ça en vient, parce que foncièrement, je le crois. Rendu là, si tu penses que je suis un innocent, peu importe, ben, il n'y a pas de problème. Je suis à l'aise avec ça, parce que, genre, Ah, mais man, tu l'as fait penser. C'est certain que dans l'émotion, il a été insulté, mais tu l'as fait penser. Je suis pas mal sûr qu'il s'est couché le soir en disant, ouais, il avait probablement raison, tu sais. Puis la meilleure façon de faire, comme je t'ai dit, c'est que ce gars revienne dans 4 ans, 5 ans, puis dire, Matt, t'avais raison, puis j'ai fait les changements, puis voici où ce que je suis rendu avec ça. Je pense pas jamais qu'on va se reparler, là. Mais en même temps, je check, admettons, son dernier projet, puis je suis comme, OK, son dernier projet est déjà mieux structuré, déjà plus crédible un peu. Bon. Je suis comme, tu sais, ultimement, le statement que j'ai pris il y a quoi, 2 ans, 3 ans, en date d'aujourd'hui, je dirais-tu la même chose? Un peu moins. Parce que j'ai évolué, il a évolué, les choses changent. Oui. Mais à ce moment-là, très précis, je le pensais, puis j'aurais pas changé mon speech d'une lettre. Fait que j'étais comme, let's do it de même, là. Mais tu sais, je voudrais pas le cancel pour autant. Je suis comme, pour vrai, là, si vous avez, déjà, genre, moi, ça ne me rentre pas les gens qui ont de l'effort et de l'énergie à mettre là-dedans pour défaire une personne. J'en reviens à, si tu veux changer quelque chose, change-le pour le mieux, fais pas juste défaire. Ouais. I don't buy it. I know. Good shit, man. Ouais, tu sais, on pourra en jaser longtemps, mais il y a beaucoup de... Il y a un beau... Je pense qu'il y a un meilleur... Je pense qu'on peut tout faire mieux. Il y a un meilleur débat de société à avoir plutôt que de canceller.
moi, j'en appelle, je dirais mon cri du cœur, c'est aux entrepreneurs, justement, à mieux se tenir dans cette situation-là, d'offrir leur support, pas juste leur support, mais d'offrir comme des perspectives aussi, comme aux gens quand ça arrive, admettons que, tu sais, vous pouvez donner votre témoignage de comment c'était bien de travailler avec une personne, quel type de, tu sais, si vous avez travaillé avec cette personne-là qui se fait attaquer, là, je pense que ces personnes puis Geneviève, c'est ça qui a été bien dans l'affaire, c'est que elle a reçu beaucoup d'amour puis de soutien dans le process parce que là, elle a fait une bonne job, point. Tu sais, c'est pas comme si on avait ouvert une can of worms. Là. C'était vraiment un incident, une attaque isolée. Mais tenez-vous, guys, comme la culture, c'est déjà assez difficile l'entrepreneuriat. C'est beaucoup de risques. Pour les personnes qui le font bien, mérite d'être défendu. Moi, je sais que j'irai au bat, comme je sortirai l'épée là quand dans des situations toujours où on doit défendre l'entrepreneur. C'est arrivé plusieurs fois l'année passée. Une de mes amies aussi qui s'était lancée en politique, là, puis on l'a comme, tu sais, du salissage pour rien, comme salir l'entreprise, comme complètement. Ça m'a même chose. J'ai sorti l'épée un petit peu là-dessus. Mais comme guys, comme n'ayez pas peur de défendre vos confrères et vos consoeurs. J'appelle à la collaboration, puis j'appelle à la solidarité, quand c'est justifié, bien entendu. On s'entend, là, puis à l'inverse, arrêtez de jouer pour ne pas perdre. Là. Je l'ai déjà dit dans le passé, je vais le réduire. Ne diluez pas la qualité de votre travail et de vos valeurs pour l'inconfort des insécures. Ouais. Acceptez que ça va déplaire à des gens, acceptez que ça va faire jaser, mais vous avez plus à gagner de réaffirmer ce en quoi vous croyez, d'être intègre. L'intégrité, c'est comme la virginité, t'as perdu juste une fois. Fait que, tu sais, ça pour vrai, comme c'est ce qui va faire que vous allez vous démarquer autant en affaires qu'aux yeux des personnes dans votre communauté en général. Puis, s'il y a une chose qui est le fun, c'est que les gens, ils oublient vite aussi. Là. Souvent, c'est un blast de 2 à 5 jours, puis ils sont rendus en guerre avec une autre personne. Puis, oui, ultimement, tu vas avoir un petit... Tu vas traîner quelque chose pendant un certain temps, mais il faut vraiment... À part, c'est vraiment une vidange. D'habitude, c'est juste genre une petite tempête dans un verre d'eau, c'est plate, c'est de la merde, faut pas se laisser sacrer à terre avec ça. Mettez les pubs payantes sur pause 2 semaines, repartez ça après, vous êtes bien correct. C'est ça, là. Vous n'êtes pas tous des Marie-Pierre Morin. C'est correct. C'est ça. Ça, c'est une autre discussion. Absolument. Oui. Je m'en bats pas là-dessus. We're not gonna get there. Holy fuck. Oh, shit. Anyway, man. Bonne semaine, Matt. Bon 2 semaines. On se reparle dans 2 semaines. Encore une fois, une petite question à vous autres ou partage. Si vous avez eu des situations comme ça, qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous en êtes sortis? Et puis, qu'est-ce que vous avez fait justement pour face à cette peut-être critique ou ces attaques-là qui étaient injustifiées ou vice-versa? T'sais. Donc, on veut vous entendre. podcast@instigateur.com. Envoyez-nous un petit email. Puis, c'est toujours un plaisir de vous lire. Mailbag aussi, ne pas oublier. Si vous avez des questions spécifiques, peu importe ce que ce soit au niveau de l'entrepreneuriat, envoyez-nous un courriel. On ajoute ça au mailbag, au sac à lettres. Comme dirait... C'est-tu le sac à lettres qui dit? Je sais pas comment tu le dis. À tous les fois, je meurs par en dedans. Non, c'est JP qui dit ça, le sac à lettres. Quoi. Le sac à lettres, oui, en effet. L'appellation de JP, ça doit exactement être ça, en fait, oui. Sac à lettres, donc on va l'ajouter au sac à lettres, puis ça nous fera plaisir de faire un épisode là-dessus. Salut, guys. Salut, Matt. À la prochaine. Ciao. Goodbye. Vous venez d'écouter le podcast des Instigateurs. Ça vous intéresse d'en entendre plus? Alors, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, cliquez sur le 5 étoiles et surtout, nous laisser connaître les sujets que vous aimeriez qu'on aborde dans les prochains épisodes. Pour le faire, simplement qu'à nous envoyer un courriel à podcast@instigateur.com ou visiter notre site web instigateur avec un s.com.